Abbas. Assalamualaikum mbokk yi maa ngi nuyu di leen sant di leen dokkeel di leen ne tey tamit yàlla daf ñëw tase fi tamit def si vidéo. Mais aujourd'hui nous allons nous exprimer en français parce que j'avais dit que l'autre mardi passé, le mercredi passé, on a fait l'émission sur le cycle des 12 ans en Wolof, n'est-ce pas? Donc comme aussi ma communauté aussi est en train de s'agrandir aussi, donc il faut que des fois aussi, je suis obligé maintenant de faire maintenant le passage. Maman, ça va, tu vas grand-maman dans le diable. Donc il faut que maintenant, je commence maintenant de faire des trucs en français et en Wolof. Donc on avait fait le cycle des 12 ans en Wolof, n'est-ce pas? Donc si le son est bon, dites-moi que ça va, c'est bon, on va continuer. Vous verrez que maintenant, en astrologie, ce qui est important en astrologie, c'est pas de dire que la personne là, il est signe feu, il est signe air, il est signe terre, ou bien il est signe ainsi de suite, n'est-ce pas? Parce que avoir la connaissance que tu es feu, ou bien avoir la conscience que tu es air, ou bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela maintenant? Mais le point que se pose maintenant, qu'est-ce que moi signe terre, moi signe air, qu'est-ce que je peux espérer dans ma vie? Vous allez voir que quand Kant dit que d'abord, qu'est-ce que je devrais connaître? Qu'est-ce qui me permet aussi d'espérer aussi? Parce que dans la vie aussi, la vie a un sens que si la personne a des espoirs. Donc je crois qu'une vie sans espoir n'est pas une vie vraiment facile à vivre. N'est-ce pas? Vous allez voir qu'en astrologie, j'avais dit que les astres, dès qu'on dirait que oui, toi ton astre est Saturne, toi ton astre est Mercure, ton astre est Mars, Jupiter, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que en astrologie, chaque personne peut avoir autant d'astres que possible. Parce que le cycle avec son astre, le cycle 36 ans est gouverné par une astre. Le cycle 12 ans est gouverné par une astre. Le cycle 7 ans est gouverné par une astre. Le mois, ainsi de suite. Le jour, heure et les minutes. C'est pour cela que vous verrez que même deux jumeaux
n'ont pas les mêmes espérances. Même deux jumeaux n'ont pas les mêmes sentiments. Parce que même dans les heures, on a les heures masculines, heures féminines, minutes masculines, minutes féminines. Heure fer, heure gouvernée par le bois, heure gouvernée par la terre, heure gouvernée par le feu, heure gouvernée par le fer. N'est-ce pas? Vous verrez que maintenant, quand on dit 12 heures pile, c'est 12 heures d'abord, tu as le fer, tu as l'eau, tu as le fer. 12 heures, 1 minute, tu as le fer, tu as l'eau, tu as encore le fer, encore, tu as encore le fer, encore. N'est-ce pas? 12 heures, 4 minutes, tu as le fer et l'eau plus le bois. Parce qu'il y a 1 et 2 et 4. Donc le 1, c'est le fer, le 2, c'est l'eau, le 4, c'est le bois. Donc pour cela, nous sommes tous différents des uns des autres. N'est-ce pas? J'ai dit 36 ans, de 1918 à 1908, 1945, c'était le cycle martien. Vous verrez que dans ce cycle-là, les années gouvernées par Mars sont plus représentées. Oui, les années représentées que par Mars sont plus représentées. Vous allez voir, dans ce cycle, il y a les signes trop exaltés. Si le cycle est gouverné par Mars, les 6 ans qui seront dans le cycle martien, les personnes nées dans ce cycle-là étant avant, ou bien toutes les personnes nées dans le cycle de 1908 jusqu'à 1945 étant bélier, étant natif du mardi, étant ascendant bélier, ou bien lionnais ascendant bélier, ou bien gémeaux ascendant bélier, balance ascendant bélier, ils ont tous les mêmes engagements. Maintenant, à des degrés différents, parce que le bélier né ascendant bélier dans le cycle martien est plus futé, est plus engagé, et plus téméraire, n'est-ce pas? Dans le cycle lunaire, c'est de 45 jusqu'à 1980. Le cycle est gouverné par la Lune. Donc si le cycle Lune gouverne, vous allez voir maintenant, les 6 années dans ce cycle-là, 45 sera notamment gouverné par la Lune. 52 sera gouverné notamment par la Lune. 59, 66, 73, 80 aussi seront gouvernés par la Lune. Donc vous allez voir que toutes les personnes nées en 45, 52, 59, 66, 73, 80 sont tous, ces personnes nées en cancer ou ascendant cancer ou nées lundi sont des personnes calmes, bonnes, joviales, humilité, sens de la famille, sa badienne, sa nigaï, mon oncle, c'est les gens qui ont le sens de la bienséance, c'est-à-dire de l'éthique morale et la déontologie. N'est-ce pas? Mais, comme nous, ce qui nous engage, par rapport à notre signe, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Ce qui intéresse pas mal de gens, n'est-ce pas? Donc, parce que tout simplement, les astres font le cycle de 7 ans et le cycle de 12 ans. Le cycle de 12 ans, ça sera d'abord le rat qui va gouverner, Mars qui va gouverner. Après Mars, Vénus va gouverner. Après Vénus, Mercure va gouverner. Après Mercure, Lune va gouverner. Après le Soleil va gouverner. Après le Soleil, Mercure va gouverner. Après ainsi de suite. Donc, maintenant, tu peux voir que maintenant, une personne peut bel et bien être née dans un signe cardinal. Mais la façon dont l'année est gouvernée peut rendre l'année mutable. N'est-ce pas? Maintenant, si on va analyser un signe, des signes des cycles lunaires, on prend 46 et on prend 45. 45 c'est quoi? 45 est gouverné par le bois. Mais par quel bois? Par le bois féminin et le bois masculin. Le 4 est féminin, le 5 est masculin. Je crois que
là où il y a l'homme et la femme, s'il y a un peu, un peu d'attention, un peu de communication, un peu d'environnement, un peu de paisibilité, je crois que quelque chose peut en sortir. Ah oui. Donc l'eau de la lune gouverne 45, va venir maintenant, essayer maintenant de diligenter, de mouiller l'arbre de 1945. Donc c'est pour cela, vous verrez que toutes les personnes nées en 45, c'est des personnes en majorité, ils sont bons. C'est les personnes en majorité, ils vont réussir parce que c'est le bois. Donc le bois sera arrosé par l'eau de la lune. N'est-ce pas? On vient en 53. On a le bois et l'eau. Déjà, les trois agents, l'agent lunaire 3 qui gouverne 53, déjà fera la différence. N'est-ce pas? Parce que vous verrez que maintenant, la lune en 1953, eux, ces gens-là aussi, ils seront, c'est des gens qui peuvent avoir le succès aussi. Parce que l'eau amène l'abondance. L'eau équivaut à la multiplication. Le feu équivaut à la soustraction. L'air équivaut à la division. La terre équivaut à l'addition. C'est pour cela, si tous tes signes sont divisionnaires, c'est-à-dire que tu es gouverné plus d'air que d'eau, cette personne-là, pour qu'il puisse économiser, ça sera difficile pour lui. Parce que l'air vulgarise, l'air disperse. N'est-ce pas? Le feu soustrait. Si aujourd'hui on te donne 10 tonnes de riz, tu as 10 tonnes de riz en face de toi. Pourquoi le feu soustrait? Le feu diminue, le feu affaiblit. C'est pour cela, lors des rapports sexuels, après les rapports sexuels, les gens sont épuisés parce que c'est soustrait. L'homme soustrait l'esperme, il le donne à la femme. La femme soustrait l'énergie, il donne le plaisir à l'homme. Donc quand il y a 10 tonnes de riz, ce qui est quasiment impossible en un seul coup de le porter. Mais essaie de mettre du feu sur ces 10 tonnes-là. Lorsque les 10 tonnes de riz vont se transformer en cendres, tu peux les mettre dans un sac et les porter facilement, tranquillement. Donc le feu soustrait. C'est pour cela, les signes du feu, c'est les gens, parce que les gens souvent, ils peuvent réussir, ils peuvent avoir, mais tout le temps ce qu'ils ont, ils peuvent le dépenser aussi. C'est clair? C'est trop clair. N'est-ce pas? L'eau multiplie. Pourquoi la multiplication? Lors des rapports sexuels, il y a quoi d'abord? Il y a le feu. L'esperme sort. Après, il y a quoi? Il y a le cheminement de l'esperme. L'air va diffuser l'esperme dans l'utérus. Après que les spermatozoïdes atteignent l'utérus, l'eau maintenant va venir pour essayer de multiplier. Maintenant, il va se multiplier. Et maintenant, le va se diviser. Le va se diviser, subdivision, jusqu'à créer l'être humain. Maintenant, à chaque niveau, il y a une addition. Il y a l'étape embryonnaire. Fœtus, enfant, nouveau-né personnifié. Après, tu viens un bébé, un adulte, vieillard. Le cycle, l'addition. C'est pour cela, les signes de terre, c'est là où les signes de terre ont hérité leur avarice. Les signes de terre, c'est là où ils héritent leur avarice. Naï. Oui, Sénébounia, ça va, comment vas-tu? Ça va très bien. Amina, je te salue. Ma grand-maman, je te salue. Rahman TV, je te salue aussi. N'est-ce pas? Ah oui. Parce que maintenant, 53 est
une année de multiplication. Donc toutes les personnes nées sous le signe de l'eau en 53, c'est les personnes susceptibles de réussir. 60. 60 c'est quoi? On a d'abord le feu et le fer. Le rat, le feu et le fer. Le zéro matérialise du point de vue linéaire, le zéro équivaut au fer. Tu as le feu, tu as le fer. Et le bois, ça chauffe. Donc les personnes nées 63, ils vont travailler, ils vont réussir dans la dure labeur. Alliance, ça va, comment vas-tu? Ils vont réussir, mais en corroborant, en travaillant dur. Donc maintenant, supposons, je dis que les personnes nées en rat sont favoris. Il est cardinal. 60 aussi est une année cardinale. Maintenant, supposons, j'ai un Capricorne qui est né en 60. Il dit, moi je ne me vois pas là-dedans. Moi, je vois que c'est difficile. Effectivement, c'est difficile. Parce que le Capricorne, rat, il a le feu, le fer, il a la terre d'abord. La terre dans le mois, en cycle du mois. Le fer et le feu en cycle 12 ans. Et il a aussi l'eau, la lune en cycle 7 ans. Donc il est opposé dans le cycle 7 ans. Hein? Il va aussi opposer difficultés. Il est en chute en année, en cycle 12 ans. Parce que la lune gouverne 7 ans, le Capricorne est en opposition. Mars gouverne en 7 ans, en 1960, donc en 12 ans, le Capricorne est en chute. Donc le gars, même s'il a un ascendant opposé ou il est un détriment, catastrophe pour lui. Ah oui, ah oui, ah oui. Il va dire oui. Pourtant, l'année en soi est une année cardinale. Donc il faut comprendre maintenant, parce que ce n'est pas Capricorne, mais c'est les astres qui jouent le rôle. Oui. Ah oui. Donc le gars, en cycle 7 ans, il est opposé par la lune. Parce que Cancer qui gouverne dans le cycle 7 ans. Et pire encore, c'est le double Cancer. Parce que d'abord de 80, de 45 jusqu'à 1980, c'est la lune qui gouverne, le cycle Cancer. N'est-ce pas? En 60 encore, quand la lune va doubler encore 2 fois, plus Mars. Donc le gars, il a l'opposition farouche des 2 cancers dans le cycle et plus la chute de Mars en 60. Donc il s'est fait descendre. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, on vient maintenant en 1959. 59, c'est quoi? 59, c'est le bois et la terre. Le bois plus la terre. Et 59 est gouverné par 2 agents masculins. 59 est gouverné par 2 agents masculins. Donc, vous voyez que déjà, toutes les personnes nées en 59, un des signes masculins, ascendant masculin, déjà étant des personnes qui ont des signes du feu, ils seront fatigués, tels que le bélier, tels que la balance, parce que c'est l'air et la terre et le bois. Le bélier, le feu et la terre, plus la lune, l'eau. Donc eux, c'est à l'usure qu'ils vont pouvoir réussir leur vie. À l'usure. Donc il faut qu'ils affrontent d'abord des difficultés pour arriver à leur fin. Parce que la terre d'abord et le bois. Donc quand on arrose son jardin, tu ne peux pas reboiser ton jardin le même jour. Ça peut, il faudra un temps de latence. À
action, temps de latence, réaction et résultat. C'est ça les astres. Donc là, oui, si on dit que l'astrologie, c'est pas dire que oui, bélier, feu, mars, tout le monde peut le faire. Parce qu'actuellement, il y a les IA, il y a les instances, il y a les intelligences artificielles, telles que les chat GPT, ainsi de suite. C'est qu'on peut prendre chat GPT et mettre là-bas. C'est pour ça, des fois, quand des gens m'envoient leur carte de ciel, monsieur, je ne veux pas commander cela. Parce que moi, je n'ai pas appris ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, toute personne qui m'envoie, oui, monsieur, je suis ascendant, je ne dirai rien du tout. Va, tu as sur Google, tu as donné ta réponse. Dis à Google de te commander ça. C'est fini. Tranquille. Tranquille. Vous regardez, je ne le fais pas. Donc 59, c'est le bois. C'est le bois et la terre et l'eau de la lune. N'est-ce pas? Mais 59 d'abord, c'est quoi d'abord? C'est quelle année? 59, je crois, ça sera une année mutable. Année cochon. Et quand on dit que maintenant, je dis que les Capricornes nés année cochon, dans l'astrologie classique, c'est les gens qui sont bénis. C'est les gens qui vont réussir longévité et succès ou bien la santé de fer. N'est-ce pas? Mais les Capricornes étant un signe cardinal en 59, 59 du point de vue 59. Non. Donc 59, c'est une. Oui. 59, voilà. 59 étant gouverné par la lune. Mais 59 est dans une année mutable. 59 est gouverné du point de vue 12 ans, est gouverné par Jupiter. Donc il y a l'abondance. N'est-ce pas? Maintenant, je prends un poisson, un gémeau, un gémeau, un vierge, les signes mutables. Vierge, gémeau, sagittaire. Vierge, gémeau, sagittaire et poisson. Né en 59. Ascendant poisson. Tu vas dire que oui, le poisson là, c'est moi qui ai dit, un signe mutable, né dans une année mutable, avec ascendant mutable, dans un jour mutable. C'est un gars, même s'il réussit sa vie, après le succès, l'échec peut venir. C'est vrai. Mais pas pour les poissons, sagittaire, vierge et gémeaux nés 59. C'est ce que nous disons, eux déjà, avant qu'ils réussissent d'abord, il faut qu'ils corroborent. Ils vont trimer. Ils vont faire des efforts. Mais comme c'est l'eau et le bois, il ne suffit pas que le bois produit, ça va. Parce que 59 étant gouverné par Jupiter, année cochon. Aussi, la lune va venir. Donc, il a deux astres cardinaux, Jupiter et lune. Donc, ces deux signes-là feront de 59 une année mutable dans le cycle de 7 ans. Donc, toutes les personnes, tous les signes mutables dans ces années-là, s'ils ont de très bons ascendants, ils ont de très bons chemins de vie, ils vont réussir. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ah oui. Donc, 66. 66, c'est quoi? Une année cardinale, gouvernée par une astre cardinal. Donc, faites très attention. L'astrologie, c'est pas ChatGPT, c'est pas Google, c'est pas Home, c'est pas ça. Faites vos investigations. Nos aînés nés en 66. Jusqu'à présent, bon nombre de gens, ils vivent au jour le jour. 66. Parce que tout simplement, dans l'esprit astral, 66 est l'année du cheval. Une année cardinale, gouvernée par Vénus, dans le cycle des 12 ans, étant dans la maison Balance. N'est-ce pas? Ah oui, maman, oui.
Maman, oui. C'est quoi dire que je suis dur? Oui. Tu vois, bon nombre de gens nés en 66, ils sont dans le qui-vive. À moins qu'ils soient des signes d'air. La balance est favorisée en 66. Le Gémeaux est favorisé en 66. Le Verseau est favorisé en 66. Mais les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, attention. Oui. Les Lions aussi favorisés en 66. Le Bélier est favorisé. Mais eux tous, ils sont des personnes moins. Des personnes moins. Si tu prends 100%, 40% qui vont réussir leur vie à 100%, qui seront vraiment dans l'opulence. 66. Parce que pourquoi? Parce que 66 est gouverné par deux feux. Le 6 et le 6. Deux feux féminins. Mais eux, du point de vue astral, du point de vue éthique, d'anthologie, morale, culturelle, sociale, c'est des gens hyper bons. Ils ont un bon cœur. Ils ont un très bon cœur. Oui. Ils parlent. Oui. Ils sont bons. Infiniment bons. Mais c'est ça leur richesse. C'est ça qui est leur richesse. C'est pour cela, quand on dit que ce n'est pas forcément la richesse. J'ai dit que dans 365 jours, 213 jours, toutes les personnes nées dans les 213 jours vont endurer des difficultés. Seules les personnes nées en 152 jours. Et ces 152 jours-là sont divisés entre les cardinals, les premiers décans et les descendants cardinaux. Et les chemins de vie sont très bons. Et de très bons chemins de vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, 66 est une année difficile. 66 est une année difficile. Maintenant, si un signe mutable est né en 66, il a un ascendant mutable. Il est né en détriment, et ainsi de suite. Mais le gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. 73, gouverné par la lune aussi. N'est-ce pas? 73 est gouverné par la lune. On est d'accord. Mais année 73, c'est une année fixe. Gouvernée par quoi? Par la lune et Vénus en 12 ans, lune en 7 ans. Donc c'est une année dont pas bon nombre de gens vont dessus. Parce qu'il faut savoir que les années gouvernées par eau produisent plus de riches que des années gouvernées par le feu. Vous allez voir que dans les prévisions astrales 2026, les pluies, il y aura la raréfaction des pluies. Parce que dans le cycle de 12 ans, quand l'année commence en 0, les années gouvernées par 0 et 1, souvent, il y a beaucoup de pluie. 2 et 3, la pluie jusqu'à présent. 4 et 5, donc la pluie commence à diminuer. Année du feu, quasiment, c'est la sécheresse. Année de terre, encore, transforme un nouveau départ pour un nouveau cycle encore. Chaque année, c'est comme ça. Tous les 12 ans, c'est comme ça. Vous pouvez faire vos indications. Regardez en 2000, 2001, 2005, il y a beaucoup d'inondations ici à Dakar. En 2006, diminution. 2007, diminution. 2008, jusqu'en 2000 encore, c'est comme ça. Donc chaque année, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc 113 est gouverné par l'eau. Donc c'est le buffle de l'eau. Donc c'est une année très bonne. Mais l'année aussi, il faudra, parce que c'est une eau qui est sur le feu. 7 et le feu, 3 et l'eau encore. N'est-ce pas? 80, le fer
la Terre, gouvernée par la Lune. Et 80 est une année mutable. 80 est une année du singe, gouvernée par Jupiter. N'est-ce pas? Maintenant, je dis que un signe mutable ayant un descendant mutable est né dans les 10 derniers jours de la Lune. N'est-ce pas? Normalement, il est fatigué. Mais s'il est né en 80, ça va. Parce que 80, tu as quoi? Tu as le fer, tu as la terre. Et l'eau va venir encore. La Lune va donner de l'eau. Donc pour extraire le fer de la terre, il faut de l'eau. Il faut beaucoup d'eau même. Donc l'année, dans le cycle de 12 ans, l'année a un caractère mutable. Mais dans les 7 ans, il a un caractère cardinal. Donc les Gémeaux, ou bien tous les signes mutables, ayant des signes cardinaux, n'est 80, ils peuvent réussir. Ah oui. Ah oui. Mais aussi, il faudra de la patience. Il faudra endurer aussi. Il faudra supporter. Parce que pour accéder au fer sous la terre, il faudra beaucoup de temps. Cela ménage beaucoup d'efforts. Ah oui. Ah oui. Ah oui. « 46, 53, 62, 67, 74, 81, 88, 95, 2002, 2009, 2016, 2023, 2030, 37, 45 encore, 2052, sont tous gouvernés par Saturne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Saturne, samedi et mercredi, dans les jours de la semaine, c'est des jours mutables. Samedi et mercredi, c'est des jours mutables. Parce que mercredi est faible, samedi est la saturation, et le dernier jour de la semaine. N'est-ce pas? Parce que Mercure ne donne pas de la richesse. Mercure ne donne pas de la richesse. Les seuls astres qui produisent des riches, c'est Mars, c'est Soleil et Jupiter. Point. Il n'y en a pas d'autres. Mais dans les autres, on peut les utiliser pour accéder à la richesse. On peut utiliser Mercure si on sait notamment bien le maîtriser. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, venez que maintenant, en 67, c'est une année aussi. 67 est l'année du chèvre. Une année fixe, gouvernée par Mars. Donc, si l'année est gouvernée par Mars, on dit que même les signes cardinaux, s'ils ont des descendants fixes, ils sont élus. Mais pas pour le Capricorne, né 67, ayant ascendant, Scorpion négatif. Il va souffrir. Donc maintenant, l'émission là, ça va te pousser de comprendre maintenant, on peut bel et bien être dans une année et que le cycle même nous défavorise. Parce que je vous dis que l'ascendant, quand on parle de détriment en astrologie, ça concerne le jour de naissance. Supposons un bélier né vendredi, il est né en détriment. Un poisson né
mercredi, il est né en détriment. Mais l'opposition se fait dans l'ascendant. Un Cancer, ascendant Capricorne, il est opposé. Donc le détriment joue sur notre visibilité, notre physique. Ce qui amène des fois qu'on n'est pas aimable. Ce qui fait que des fois, les gens nous regardent, les gens nous repugnent. On devient impulsif, on devient incompris. Le détriment, c'est ce que ça donne. Ou bien des handicaps physiques. La maladresse, la poisse. Mais l'opposition, c'est dans notre manière d'évolution. Dans nos manières, dans nos actions. Dans nos actions, on va toujours opposer des difficultés, des différends. Avec des, notamment. Et pourtant, vous verrez que beaucoup de nombre d'astrologues aujourd'hui, ils sont dans le réseau. Ils ne peuvent même pas faire le distinguo entre le détriment et l'opposition. Tu peux être né bel et bien en détriment, ou bien né en opposition, sans que l'opposition ou le détriment n'ait aucun effet négatif en toi. Tu peux voir un bélier né vendredi riche, un capricorne né lundi, tabarakallah, mashallah, un scorpion né vendredi, hamdarbe alamina, un balance né mardi, mais comment tu peux l'expliquer en tant qu'astrologue? Tout astrologue qui n'est pas en mesure d'expliquer ce phénomène-là, donc, qui n'a qu'à rester à la maison. C'est ça la réalité. Maintenant, comment l'opposition est farouche? Quand est-ce que l'opposition devient une hécatombe? Quand est-ce que le détriment devient une hécatombe, devient catastrophique? C'est quand, si et seulement si, l'année où le cycle vient pour ajouter l'autre touche d'opposition. C'est-à-dire, notamment, un Capricorne né en échat, lundi, ascendant Cancer, il est opposé dans l'ascendant. Il est opposé dans l'ascendant, c'est le cycle de 12 ans. L'année est gouvernée par la lune. Il est opposé aussi avec l'ascendant aussi. Ascendant, Cancer, né dans une maison Cancer. Là, lui, il va avoir beaucoup de problèmes. C'est un qui-vive. C'est un qui-vive. C'est un qui-vive. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Oui. Ah oui. Ah oui. C'est la réalité. Donc, si aujourd'hui, je parle de cycle de 60, je prends 53. 53 étant un cycle de l'eau. Je dis que les années gouvernées par le chiffre dont l'agent lunaire est 3. Agent, parce qu'il y a 5 agents du point de vue lunaire. L'agent fer, 0,1. L'agent eau, 2, 3. L'agent bois, 4, 5. L'agent feu, 6, 7. L'agent terre, 8, 9. N'est-ce pas? Donc, dans chaque année, 4 signes sont favoris, 4 signes moyens et 4 signes d'arrêt. 4 signes qui sont les derniers. N'est-ce pas? Donc tu vois, c'est ça. C'est sa réalité. Donc maintenant, 53 étant un signe d'eau, c'est moi qui ai dit que 50, les années gouvernées par l'eau produisent beaucoup de personnes qui sont susceptibles vraiment d'avoir une vie un peu équilibrée. C'est tout à fait vrai. Mais l'année 53, toutes les personnes nées en 53, s'ils ont ascendant Mercure, attention, surtout s'ils sont des signes mutables. Ou même si un signe cardinal, dans cette année-là, il est né en mercredi, ayant Saturne comme ascendant, attention à lui. Parce que non seulement le jour est un jour mutable, l'ascendant est un ascendant mutable. Et l'année aussi est gouvernée par une astre mutable. Même si l'année 53 peut être une année gouvernée par serpent. N'est-ce pas? L'année 53 aussi est l'année aussi du serpent aussi. Donc attention, attention, attention. Donc en astrologie, il faudra faire la dichotomie entre les... Pour cela, les décans
les ascendants mutables cardinales fixes jouent beaucoup en fonction de la manière dont la personne va acquérir la richesse, la manière dont la personne va réussir, ou bien, et ceci, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. 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 Maintenant, prenons 81. C'est une année gouvernée par Saturne. L'année en tant que telle est une année encore du coq. Donc Saturne, n'est-ce pas? Saturne va doubler en 46, va doubler en 50, en 53, va doubler en 60, 67, 74 ou 81. Donc 81 est plus proche. 81 déjà, c'est une année, c'est l'année du coq. Donc c'est une année, dans le cycle de 12 ans, 81 est une année cardinale. Parce qu'elle est gouvernée par Saturne. Et encore, Saturne va doubler 2 fois. N'est-ce pas? On dit que mon compte TikTok est signalé. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'ai rien fait du tout. Là, la def. Mon compte est signalé. Comment? TikTok, comment signalé? Qu'est-ce que je demande? Donc, donnez-moi des cœurs, donc TikTok. Qu'est-ce que je te demande? Ah, je ne sais pas. Il faut des cœurs, n'est-ce pas? On me dit que c'est signalé. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, 81 est une année coq. Mais l'année en tant que telle est gouvernée par Saturne. N'est-ce pas? Donc, si l'année est gouvernée par Saturne, normalement, le Capricorne né en 81, il devrait être vraiment une personne, machallah, mais négatif. Parce que déjà, le Capricorne coq, déjà, il est né dans sa propre maison, mais il va endurer des difficultés. Parce que déjà, il y a la terre et le fer. N'est-ce pas? La terre et le fer. Donc c'est la volonté plus le cosmique. C'est 1 égale cosmique. Donc il faut que lui, qu'il fasse. Parce que déjà, quand on prend dans sa maison, numérologiquement, 81 déjà, du point de vue extérieur, c'est gouverné par 9. C'est les transformations. Parce que 8 et 1 égale à 9. 9, c'est le magnifique. 9, ça donne donc, il faut que la personne soit en mesure de transformer, de s'adapter, de tirer profit, c'est-à-dire des opportunités qui lui sont offertes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, un Capricorne né en écope, normalement, il est favorisé. Mais pourquoi lui, il va souffrir? Parce que déjà, il a la terre. Donc, il y a double Saturne sur encore, Saturne va tripler. Surtout s'il est né Capricorne premier décan, né en coq. Attention à lui. S'il n'est pas trop patient, s'il n'est pas trop réaliste, c'est un gars qui va beaucoup souffrir. Parce que Saturne est trop lourd. Et pourtant, on dirait que Saturne, il est né en domicile. Mais il est défavorisé, malgré qu'il est né en domicile. Parce que les astres sont très lourds d'accès. Donc la richesse se fera dans le travail. Ah oui. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Oui. C'est la réalité. Oui. 68. Gouverné par Jupiter. Normalement, 68 est une année mutable. Ah oui. Parce que 68, c'est l'année du singe. Le singe de terre. Donc gouverné par eux, Jupiter. N'est-ce pas? Maintenant, supposons maintenant, l'année, le singe de terre, le singe n'est pas favorisé par la terre. Avec la terre, le singe est en danger. Il est en danger. Le singe n'est à l'abri que dans les bois, dans les airs, dans les bois. N'est-ce pas? Mais 68 maintenant, c'est une année gouvernée par la terre 8. Donc il faut que le gars soit né dans des maisons d'eau. C'est-à-dire que le cancer, ou bien le scorpion, ou bien le poisson. Et même le poisson, lui, il ne va pas avoir des années mutables. C'est ça mutable, ça ne marche pas.
68. Mais les Capricornes 68, le Vierge 68, le Taureau 68. Attention à lui. Attention à lui. Hamd. Hamd. Oui. Ah oui. Attention à lui. Parce que le Capricorne 68, il a déjà la terre et la terre. Hamd. S'il est né premier décan, il faudra qu'il soit très bien aiguisé, subtil. Il faut qu'il utilise sa ruse. Il faut qu'il saisisse toutes les opportunités qui seront données dans le temps, dans l'espace. Le motard, il faudra faire très attention. Donc, je vous donne une information. Si tu ton ascendant, toute personne dont son ascendant est direct, un ascendant direct, c'est un ascendant qui vient après ton signe. C'est-à-dire, il y a l'ascendant, soit l'ascendant est rétrograde, ou bien direct, ou bien fixe. Ascendant direct, c'est quand, supposons, le Gémeaux, c'est quand le soleil, ton ascendant, le soleil n'a pas, quand au moment où tu es né, le soleil n'a pas déjà fait le tour de ton ascendant. On dit que c'est un ascendant direct. Supposons le Gémeaux, ascendant Cancer, Gémeaux, ascendant Lion, Gémeaux, ascendant. C'est-à-dire, le signe après l'ascendant vient à part. C'est-à-dire, l'ascendant, c'est le signe d'abord qui vient avant l'ascendant. On dit que c'est les ascendants directs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si l'ascendant est rétrograde, là, au moins, eux, ça les arrange. Maintenant, pour les signes de terre, l'ascendant rétrograde les arrange. Mais l'ascendant direct ne les arrange pas. Ça, tu es un Cancer, tu es un Capricorne, ou bien tu es un Taureau, ou bien tu es un Vierge. Si ton ascendant est rétrograde, là ça va. Parce que, qu'il soit alpha, tout le temps, tu peux avoir des opportunités. Parce que le soleil a déjà fait le tour de son ascendant. Donc, toi, ton succès dépendra les opportunités que tu vas te multiplier. Mais si l'ascendant est direct, là maintenant, il faut être très prudent. Parce que, après un échec, si tu prends un départ volontaire, si tu n'as pas fait attention, tu peux te trouver. Parce qu'il faut savoir que les signes de terre, s'ils perdent son chemin, avant de se trouver, il peut faire 12 ans, 7 ans, 32 ans ou 24 ans avant qu'il soit encore sur le chemin. S'il se perd, s'il n'a pas été très informé, il n'a pas été très guidé, c'est fini pour lui. S'il fait un mauvais choix dans sa vie, les Capricornes, le Taureau et les Vierges, surtout s'ils sont nés en 68. Parce que 68 n'est pas une année tellement. Donc, même si peut-être qu'il gouverne, il y a l'abondance, mais il faudra être stratégique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, 2003, année chèvre, gouverné par encore Jupiter. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, les cycles s'étendent. Donc, comment se passe les cycles? D'abord, c'est Lune qui vient d'abord, ou bien on prend d'abord Mercure qui vient, après Mercure, ou bien on dit Soleil qui vient en premier lieu, après Soleil, Vénus va venir, après Vénus, Mercure, après la Lune, Saturne, Jupiter, Mars. C'est ça l'ordre. Ordre B, c'est Soleil, après Vénus, Mercure, Lune, Saturne, Jupiter, Mars. C'est qui? Donc tu prends 1945 égale à la Lune, 46 Saturne, 47 Jupiter, 48 Mars, 49 Soleil, 50 Vénus, 51 Mercure, 52 Lune, 53 Saturne, 54 ainsi de suite. C'est ça. Non, comme ça. Donc maintenant, suppose maintenant, je prends maintenant 2 Gémeaux, ou bien 2 Vierges. Les Vierges nés en 92. 92 étant une année
mutable, c'est-à-dire année gouvernée par le singe de l'eau. N'est-ce pas? Je prends un autre vierge gouvernée par 95. Année mutable, gouvernée par Saturne. Les vierges, il y a Mercure et Saturne. 95 et 92. C'est tous des années gouvernées par eux, c'est des années mutables. Parce que l'autre année, 95 est l'année du cochon, du bois. 92 est l'année du singe, de l'eau. Maintenant, de manière thématique, je dirais que 95 est mieux. Parce que 95 maintenant, le vierge, si Saturne nous gouverne, le vierge est à l'abri. Il est un peu favorisé parce que c'est son parent, c'est son grand frère, c'est son grand frère, c'est son parent à lui. J'ai utiliser la trigonoclasie en astrologie, c'est-à-dire des 3 signes de même élément. Quand on regarde le taureau, le vierge et le taureau, le vierge et le capricorne. Dans ce couple-là, généralement, si quelqu'un est mélancolique, automatiquement l'autre aussi est mélancolique. Si l'autre est heureux, l'autre aussi est heureux. Vice versa. Donc les émotions, ça s'autodivise. Comme on dit en géographie, l'autodivision spatiale. Deux espaces qui sont frontières, souvent, ont tendance à se ressembler du point de vue géographique. Oui, deux zones frontières, du point de vue géographique, ils se ressemblent. Donc souvent, quand tu prends 2 signes d'air dans le couple, si le mari n'est pas heureux, la femme aussi, ça affecte le mari, vice versa, généralement. L'émotion, mais automatiquement, c'est contagieux. Ça se contamine. Très vite. Bonne humeur, maladie, tout se contamine dans cette famille-là. Donc, faites un constat. Dans une famille où tout le monde est signe terre, s'il y a la joie, il y a la joie. S'il y a le malheur, il y a le malheur. On appelle ça en trigonoclasie, en astrologie. Ça, des fois, quand tu maries, quand tu es un signe de terre, ou bien un signe d'air, tu maries une femme air. Donc, si vraiment tu veux que la nuit soit chaude, il faut vraiment toujours donner le bon humeur. Parce que si tu n'es pas content, madame n'est pas contente. Ah oui? Non, en trigonoclasie, c'est pour tous les signes. Quand on dit les trigonoclases, c'est-à-dire les signes qui ont le même élément, c'est-à-dire les signes de l'air, balance, gémeaux, verseau, c'est trigonoclase, n'est-ce pas? Taureau, vierge et capricorne, trigonoclase. Bélier, lion, sagittaire, trigonoclase. Il faut bien écouter. Oui. Nétiam, comment vas-tu? Ça va. Tu vois, on appelle ça la trigonoclasie en astrologie. C'est pour cela maintenant, quand un parent terre gouverne, les terres sont favoris. Quand un parent feu gouverne, les feux sont favoris. Quand un parent air gouverne, les airs sont favoris. Quand un parent eau gouverne aussi, pareil. Oui, non. Donc le mode astrologie, c'est un peu complexe que ça. Oui. Donc TikTok, on me donne Hamron. Oui. Donc, est-ce que vous voyez? Le mot d'art, c'est pour cela, en astrologie, ce qui est important, c'est pas de dire que oui, moi je suis vierge, moi je suis taureau, ça c'est minime. C'est trop minime. Nous daoula. Oui. Oui. Ah oui. Donc, Saturne gouverne 46.
Donnez vos dates, on va commenter. On va commenter. Donnez vos dates, YouTube, TikTok. YouTube, TikTok. Vous donnez des cœurs aussi, vous abonnez, vous partagez aussi. Moi, commentez vos dates. Vite fait. Donc, ça vient. Salam, ça va. YouTube, TikTok, donnez vos dates, on va commenter ensemble. 92. 92 déjà, c'est une année mutable, mais gouvernée par Vénus. Donc on a l'eau et la terre. Donc il y a l'abondance. Malgré que l'année est mutable, mais l'année est gouvernée par Jupiter. Jupiter dans le cycle 7 ans, mais dans le cycle, en tant que tel, dans le cycle 7 ans, il est gouverné par Vénus. Mais dans le cycle, en tant que tel, il est gouverné par aussi par Jupiter. Donc c'est une année de l'abondance. Donc tu as d'abord le 9 et le 2, la terre et l'eau. Et même si on prend du point de vue numérologique, vous verrez que 92 seulement, dans la maison extérieure de la personne va avoir toujours des aides. Même s'il voyage, il va toujours avoir de bons gages. S'il voyage, il aura de bons gages. Ah oui, 93. 93, c'est une année gouvernée par Coq. Voici maintenant. Année 93, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que l'année en tant que telle est gouvernée par le signe du Capricorne. Le coq d'eau, l'eau. Mais l'année en tant que telle, dans les 7 ans, l'année est gouvernée par Mercure. Donc ce n'est pas une année aussi favorable à 100%. Malgré qu'il y a l'abondance, mais il faudra de la patience. N'est-ce pas? Donc, mais c'est bon, mais cette année, donc dans cette année-là, les signes de terre et les signes d'eau sont favorisés. 54, c'est une année gouvernée par 54 aussi. 54, il a donné date beaucoup de jours. Donc 54, je vois. 54, c'est gouverné par une année Jupiter. 54 est gouverné par Jupiter. N'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est le bois et le bois. 54, c'est l'année du cheval. 54, c'est l'année du cheval. Je vérifie. Effectivement, c'est le cheval du bois. Cheval du bois. Donc, c'est une année cardinale, gouvernée par le cheval. Donc, là, c'est bon. Parce que c'est des gens très... Aussi, il y a le bon. Parce que le cheval avec le bois, ça va de pair. Bana. Oui. Donc, si les personnes nées dans cette année-là, étant les signes de l'eau et les signes de terre, sont favoris. Mais les personnes nées avec le signe du feu, encore, c'est eux qui vont avoir beaucoup de difficultés aussi dans la digestion. N'est-ce pas? 78. C'est une année gouvernée par le cheval. Mais 78 aussi, c'est le cheval de terre. Cheval de terre en 78. C'est le feu et la terre. N'est-ce pas? Feu plus terre. N'est-ce pas? Et 78 en tant que tel aussi est gouverné par Vénus. Donc là maintenant, en 78, l'année est favorisée à 100%. Donc c'est des personnes très bonnes, des personnes bon cœur, bon teint, des personnes vraiment joviales. S'il est né vierge, alhamdoulilah. S'il est né Capricorne, alhamdoulilah. S'il est né aussi taureau, c'est des très bonnes personnes. 78. Mais il faudra aussi du travail. Parce que le cheval, le seul élément, le seul agent qui arrange le cheval, c'est le fer. Comme 90. 90 est gouverné par le cheval de fer. Et 90 aussi est une année gouvernée par Mars. Donc en 90, tous les enfants nés 90, s'ils s'activent à travailler, s'ils s'investissent, s'ils s'engagent, ils vont réussir. Parce qu'ils ont d'abord... Parce que le fer, ça donne l'abondance. Mais pour avoir le fer, il faudra le travail. Et l'année est gouvernée par Mars. Donc lui, maintenant, s'il n'est pas opposé dans le signe, c'est-à-dire il n'est pas né en tant que Mars, parce que les personnes nées en Mars, année cheval, donc ils auront une double opposition s'ils sont balance. Les balances 90, né mardi, il sera opposé, il sera détriment dans le signe. S'il est ascendant, bélier, catastrophe. Parce que le signe, l'année, le cycle 7 ans, l'oppose. L'année va l'opposer et le jour aussi va l'opposer aussi. Donc pour cela maintenant, si le cycle est cardinal, il faut encore voir, il faut comprendre maintenant quel est le type d'astre
pour gouverner l'année en tant que telle, n'est-ce pas? 84, c'est l'année du rat, le rat créateur, le rat subtil, le rat intelligent. Parce que, il faut savoir que le rat en tant que tel, si on prend les 5 rats, le rat du fer, le rat de l'eau, rat du bois, rat du feu et le rat de terre. Donc le rat du terre, le rat du bois est plus susceptible d'être un grand commerçant, un grand économiste, un grand penseur. Souvent on les appelle, c'est les rats intelligents. Mais les femmes nées année 84 étant des signes du rat. Parce que je dis que pour le mariage, le cycle de la femme se limite à 21 ans. Parce que 0 à 7 ans, c'est la lune qui gouverne. Toute personne. Et autant que nous sommes. 7 à 14 ans, c'est Mercure qui gouverne. Donc là, il faudra apprendre. 7 à 21 ans, Vénus qui gouverne. Les caractères sexuels secondaires commencent à faire face. N'est-ce pas? À faire face, n'est-ce pas? À faire face, n'est-ce pas? Maintenant, à ce temps-là, c'est le cycle, c'est là où se limite le cycle de la femme. Parce qu'à 21 ans, Vénus va gouverner, toutes les femmes vont commencer à se transformer physiquement. Donc le rat créateur, s'il fausse en 80, dans ces années-là, s'il n'est pas marié en 80, à l'âge de 21 ans, qu'il pousse jusqu'à 35 ans, c'est fini. Parce que lui, dans sa tête, pour s'engager dans une relation, il faut qu'il ait du profit. Il faut qu'il ait un toit. Il soit des maris qui ont des toits. Qui ont. N'est-ce pas? N'est-ce pas? 8 janvier 93. Capricorne né à des singes. Les Capricornes nés à des singes vendredi, attention à lui. Parce que les Capricornes nés en janvier, tous les Capricornes nés au mois de janvier 93, leur année ne sera pas 93, mais ça sera 92, l'année singe, et non le coq. Donc l'année va rétrograder. Les natifs de janvier vont rétrograder dans l'année précédente, n'est-ce pas? Donc les Capricornes singes, généralement eux, l'année 93 déjà, est gouvernée par c'est une année mutable, mais en tant que dans le cycle 7 ans, mais c'est une année cardinale dans le cycle des 12 ans. N'est-ce pas? Et le Capricorne déjà, étant un signe de singe, il n'a pas droit à l'erreur. Il devrait saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Parce que le singe et le Capricorne ont le même délai de réussite, c'est-à-dire 40 ans. Les singes, souvent les singes, à partir de 40 ans, qu'ils pensent à se réaliser en tant que dans les finances, la stabilité vient à 40 ans. Les Capricornes aussi, les finances, ça a 40 ans, mais c'est des personnes intelligentes, c'est des écrivains. Il faut qu'il accepte d'apprendre. Il faut qu'il ait de la connaissance. 2001, c'est un Sagittaire né serpent. Maintenant, si on prend le cas Sagittaire né en 2001, déjà c'est une année, il est né dans une année mutable, n'est-ce pas? 2001, du point de vue 12 ans, c'est une année mutable, serpent Dieu de fer, n'est-ce pas? Maintenant, 2001 aussi est gouverné par une année cardinale. C'est une année cardinale dans le cycle 7 ans. Et on a quoi? On a le fer et l'eau de la lune. C'est la lune qui gouverne 2001, du point de vue 7 ans. Mais point de vue 12 ans, c'est Mercure qui gouverne. Donc c'est des gens très subtils. Mais les serpents 2001, c'est des personnes généralement, à 80%, c'est des gens très sensibles. Mais attention à lui. Attention à lui. Les serpents, attention à lui. Les manifestations, faire les cascades en vélo, en moto, attention. Parce que les serpents, s'ils font un accident, ils peuvent rester pendant 10 ans à soigner. C'est un jour. Donc attention à lui. Donc, on prend YouTube, le 4 janvier 89.
4 janvier 89, je prends d'abord, bon, pour amateur film, on conseil que se donne. Souvent, les Capricornes nés en vendredi, généralement, c'est des personnes souvent, s'ils passent toute leur vie en souffrance, généralement, après le succès, ils vont être maintenant des personnes vraiment des polygames. On continue. Ne t'inquiète pas, on continue. Donc, le 4 janvier 89, mercredi, c'est un Capricorne né année Dragon. Les 7 Capricornes qui réussissent avant la quarantaine, c'est les dragons. Parce que le dragon déjà, c'est une personne qui est engagée. Et 88 est gouverné, 88 aussi est gouverné par une année par Saturne aussi. 88 est gouverné par Saturne. Donc attention à lui. Parce qu'il est né mercredi. Donc attention. Parce que maintenant lui, il a du pain il a le pain sur la planche. Parce que l'année est gouvernée par Saturne. Et lui, il est né encore Capricorne. Donc il y a la lourdeur. Il y a maintenant, l'année même s'oppose même au cycle. Ça, parce que le cycle en tant que tel, sur les 7 ans, sur les 12 ans, l'année est gouvernée par le soleil. Dans le cycle 7 ans, l'année est gouvernée par Saturne. Or, Saturne s'oppose au soleil. Et lui, il est né Mercure. Donc s'il n'utilise pas sa subtilité, sa ruse, son intelligence, attention à lui. La nervosité. Parce que souvent, les Capricornes dragons, c'est des personnes très nerveuses. Ils sont très nerveux. C'est des personnes qui sont sourdes. Parce que le dragon, lui, c'est comme des sens communs. Un sens commun, c'est quelqu'un, quand il prend une décision, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Ça, c'est un peu les Capricornes là. Attention à toi. Attention à toi. Le 14-11-2004, Scorpion, singe. Scorpion, les génies. C'est des génies, ça. C'est des génies. Moi, si j'ai un fils de Scorpion, singe, je le mets directement dans les enquêtes. À la police, gendarmerie, section de recherche, DUC. Dans les recherches criminelles. Ils sont à l'aise. Ou bien, dans les audits, dans l'informatique, les génies civils, c'est des cracks. Ah oui. Et l'année 2004 aussi, c'est un siège du bois. Oui, c'est le siège dans son élément. Et l'année est gouvernée par eux, et c'est le signe d'eau. Signe d'eau né à l'année du bois. Et 2004 déjà, tu as le 0 et le 4. Le 4, c'est le bois. Le signe dans son élément. Donc il est favorisé donc. C'est des personnes souvent, ils sont très habiles, ils sont très rusés, ils sont très curieux. Il y a la curiosité. Je vous dis que le signe de singe même, un signe de singe, Scorpion singe, lui, c'est un homme ou une femme qu'on ne peut pas tromper. C'est un homme ou une femme qu'on ne peut pas tromper. N'est-ce pas? Donc je viens sur le Mercure. Le 65, c'est l'année du serpent, gouverné par Mercure. 72, l'année du rat, gouverné par Mercure. En 6 ans. 79, l'année du chèvre, gouverné par aussi Mercure. 86, c'est une année mutable, tigre, Mercure, gouverné par Mercure. Donc normalement, tous les natifs de 86, un ascendant vierge, signe de tigre, étant des signes d'air, ou bien étant un gémeau, ou un scorpion, c'est des gens futés, etc. ordinaires. Ah oui, ah oui, 2000. L'année 2000, c'est le dragon de fer. Le dragon de fer, déjà, le dragon déjà, il est gouverné en tant que signe de dragon, il est gouverné par une année mutable. C'est-à-dire il est gouverné par Mercure. Il est gouverné par Mercure. Donc attention à toi. Parce que déjà, si Mercure gouverne l'année, ça veut dire que toi, même après le succès, tu peux encore goûter à l'échec. Même après le succès, tu peux gouverner à l'échec. C'est comme si les personnes de 65,
72, 79, 86, 93, 2000, 2007, 2014, 21, 28, 2035, 42 et 50. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si on prend les enfants nés en 2009, 2009 d'abord, toute personne qui a un enfant né en 2009, donne-lui une très bonne éducation. Il pourra être ton remplaçant. Il pourra tenir ta famille après la mort. 2009. C'est le buffle du bois. C'est le buffle du bois. Parce que le 9, en astrologie, c'est le magnifique. 9 de l'année, les années terminées par 9, on appelle ça des années magnifiques. C'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'opportunités. Donc il faudra aussi lui donner le culte du choix, l'éducation, savoir saisir les bonnes opportunités. 2009. Même ça en 2009, tous les années terminées par 9, c'est magnifique. On appelle ça, c'est le magnifique en astrologie. N'est-ce pas? Et lui, il est né bélier. Bélier buffle. Bélier buffle. N'est-ce pas? Un bélier buffle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que 2009 est gouverné par Saturne. Or Saturne favorise le buffle. J'ai dit que en technoclasse, si l'année est terre et que la terre gouverne, ça c'est magnifique. C'est trop magnifique. L'année gouvernée par la terre. Donc ça veut dire que donc, eux, ils sont favoris à 200%. S'il réussit, alhamdulillah, mais s'il dévie, il devient un grand voleur, un grand délinquant. Ah oui, ah oui, c'est ça la réalité. Parce que Saturne, c'est l'intelligence. Saturne, c'est eux qui créent le savoir. Saturne, c'est la création. C'est le savoir ésotérique. Bâtir les créer. Des gaz se souffrent. Vierge, Zahir. Exotérique. Ah oui. Donc les enfants nés en 2009, c'est des enfants vraiment bénis. Parce que déjà, il est terre, la terre gouverne, donc il est costaud. Maintenant, étant aussi du bélier, maintenant, il a l'engagement du bélier. Il a la résistance du bélier. Mais et la force tranquille du buffle. Plus aussi cette résistance, cette endurance de Saturne. C'est béni. C'est béni. C'est béni. C'est béni. On y connaît ça. Je suis un 2016. 2016 est un cycle gouverné par Saturne. Le singe du feu. C'est le singe du feu et le signe le plus intelligent de l'ensemble du zodiaque. 2016, et c'est le signe le plus intelligent de l'ensemble du zodiaque. Tout fait. Le signe du feu n'est égal à personne. Donc, normalement, s'il travaille dans le domaine de la communication, dans les médiations, dans les grands organismes, c'est les personnes qui vont faire la différence parce que c'est des orateurs, c'est des hippias, c'est des gorgias, c'est des zénons de Citium, c'est des protagoras, c'est des gens qui parlent, c'est des Socrates, c'est des Saint Thomas de Canterbury, c'est des Saint Thomas d'Aquin, c'est des Descartes. Ils ont le discours. Ils sont forts, les singes du feu. Mais un enfant singe mal élevé, attention, tu vas pleurer toute ta vie. Il peut berner n'importe qui, le singe du feu. Sauf moi. Moi-même, j'en ai un chez moi. J'en ai un chez moi. Très subtil, jugé. Ah oui, ah oui, ah oui. Déjà, c'est le feu. Le singe du feu. C'est un singe qui se cherche. Parce qu'il y a le feu
dans la forêt. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de grimper les arbres. Il va essayer de se sauver. Donc en toute chose, l'eau indirecte, l'eau indi, une explication. Je disais à mon enfant, tu vois TikTok là, le petit là, il est deuxième de sa classe. Il a dit, papa, lui c'est un grand, c'est un grand, moi je suis petit. L'eau indi, c'est du feu. Il faudra les charger. Il faut les charger. Il faut les charger. Il faut les charger. Le Saint du feu. Beaucoup moi il faut me noyer. C'est du feu. Parce que Bourritier, s'il n'est pas bien éduqué, sa vie sera entre les femmes et les discothèques et les voyages, l'aventure. S'il n'est pas bien éduqué, s'il n'est pas pris au dépourvu, sa vie sera dans les avions, dans les hôtels, dans les bars, dans la musique, dans la comédie. Attention. Donc il faut bien observer ton enfant. Observe bien ton enfant. Parce qu'il a l'âge de mon aîné. Attention. 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 Oui. 82, 78. 78 est une année gouvernée par le cheval. J'ai dit que 78, déjà 78, YouTube, donnez-moi des cœurs aussi. Voilà, donc c'est bon, il faut donner des cœurs sur YouTube aussi. Donc je vous prends aussi. 78, j'ai dit c'est une année gouvernée par Vénus. Donc Vénus va gouverner en 50, en 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99, 2007, 2013. Toute personne qui a un enfant né en 2013 aussi, ton enfant est béni. Toute personne qui a un enfant né en 2013, il est béni. Il est béni. Il est béni. Il faut se tranquille. 78 maintenant, elle ne gouverne pas Vénus. Donc ça veut dire que si on dit que le cycle gouverne ces années-là, c'est-à-dire Vénus maintenant va doubler dans ces années-là. Donc les personnes nées en 78, normalement, s'ils s'investissent, ils seront visibles. Ils sont infiniment bons. Mais s'ils ont le semaine de vie 6, étant certains signes qui courent que de jupons, c'est pas bon. Parce que le 6 déjà, parce que si on prend en numérologie, le 1 c'est l'engagement, le 2 c'est l'aide, le 3 c'est la créativité, le 4 maintenant c'est l'enracinement, le 5 c'est la versatilité, c'est l'inconstance, le 6 c'est l'amour, le 6 c'est la sens. Même si aujourd'hui, si tu as une femme, si tu cours derrière une femme, tu calcules ce qu'on appelle le jour personnel 6 ou mois personnel 6 ou année personnelle 6, tu vas chez une femme, tu dis madame, je vous aime. À 60%, elle ne va pas refuser. Si c'est un vendredi, jour personnel 6 dans ton signe à toi. C'est-à-dire, moi je suis né, je prends donc un vendredi, jour personnel 6, dans un mois personnel 6, dans un mois personnel 6, dans une heure personnelle 6. Donc tu calcules l'heure, il est 6 actuellement, j'ai 6 en heure, j'ai 6 en mois, j'ai 6 en jour. Donc je vais aller chercher une femme. Oui, donc si c'est l'amour. Si souvent c'est eux qui ont de la sens. S'ils font un prêt, ils l'ont. 78, vendredi. Tous les enfants nés 78 sont favoris. Parce que, mais surtout, ceux qui sont nés en détriment, les Gémeaux et certaines béliers nés vendredi, ce Capricorne nés vendredi, dans ces années-là, attention à vous. Parce que eux, tout leur problème, ça sera le plaisir charnel. Ourt. Donc 78, c'est une année phare. Oui. Ah oui, c'est la terre. Parce que le 8 en astrologie, c'est quoi? Le 8, c'est l'absolu. La volonté de la puissance. Le 0 égale à puissance. Le 2 est égal à cosmique. Le 3 sans mesure. On arrête là. Ah oui. Oui. Parce que chaque année a un sacerdoce.
Maintenant, par rapport maintenant au sacerdoce, plus le mois en tant que tel. Maintenant, supposons, je prends un lion, né 78. Le lion, c'est quoi? Le lion, c'est quoi? Le lion, c'est la zéroté absolue. C'est le leadership. Maintenant, quand il a le charisme, plus l'absolu, là, c'est quoi? Oui. Ah oui. Ah oui. Parce que le lion né en 78, c'est des lions hyper bons. Surtout s'il a le chemin de vie, encore, il a le chemin de vie, père. Surtout le 2, ou bien le 8, ou bien le 6. Mais le 6, vendredi, c'est pas bon. N'est-ce pas? C'est ça. Oui. 99. C'est une année gouvernée par aussi Vénus. Or, dans l'astrologie, Vénus est lune. C'est Vénus et lune qui donnent l'amour, qui donnent la beauté, qui donnent la bienséance, qui donnent l'indulgence, la tolérance, la compassion. Le montar, c'est pour cela, toutes les femmes cancer, les femmes Vénus, et nos barres sont là. S'ils trouvent quelqu'un qui est en mesure de les écouter, de communiquer avec eux, ça va. Oui. Ah oui. C'est ça. C'est ça. Parce que l'année déjà, 99, c'est quoi d'abord? C'est une année cardinale, gouvernée par la Lune. Lune plus Vénus. Lune va gouverner dans les 12 mois et Vénus va gouverner dans les 7 ans. Mais les lettres du mardi en 99 sont en chute. Ah oui. Un natif du mardi né en 99, il est en chute par rapport au cycle. C'est ça. Le monde astrologique des fois, soit c'est le cycle de bloc, soit c'est le cycle de 36 ans, ou bien soit c'est l'année 12 ans, ou bien c'est l'année 7 ans, ou bien. Le monde c'est pas complexe. Mais maintenant, les consultations à domicile, vous avez tout ça. Le rendez-vous c'est 12 000. Tu viens chez moi, tu as tout ça. Parce que ça, vous avez commencé avec les premières consultations. Finalement, j'ai arrêté parce que ça me souffle la tête. Ça me souffle la tête. Tu vas être obligé d'expliquer. Donc pour cela, j'avais laissé cela. Parce que souvent, quand je prenais dans la consultation un signe mutable, j'utilisais cette technique-là pour voir maintenant qu'est-ce que maintenant, si je trouve, maintenant, supposons, si des fois, il m'arrive que je consulte une personne et que lui, tous ces signes sont un peu compliqués. Donc je suis obligé maintenant de passer par le cycle. Voir maintenant s'il n'est pas favorisé, s'il n'y a pas une once d'indulgence dans le cycle. Des fois, la personne peut être mutable. Même des fois aussi, même pour les... Je suis par Asseni, Inter 15, vers le dépôt gaz de 19. Donc, bon, il y a une école d'or, une fois à l'école d'or, tu m'appelles, c'est tout près. Ou bien à la mosquée de Inter 15. Parcelle. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un, un gars. On discutait quoi. Il dit, mais toi là, mais c'est pas ça que tu avais fait à mon moment. Ton ami là, lui, quand il venait, vous n'avez pas mis ça en forme ou quoi? Parce que des fois, il y a des personnes qui consultent, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas lui dire. Moi, la manière dont je consulte les cardinals n'est pas la même manière dont je consulte les mutables. Parce qu'un mutable, lui, il est un peu... Les mutations ont pris surtout. Si je vois un mutable qui est en descendant mutable, là maintenant, je suis obligé maintenant à revisiter maintenant le cycle pour voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Parce que sinon c'est compliqué. C'est ça. Donc la consultation ici à domicile, c'est 12 000. Mais avec ça, il y a un prix. Il y a un rajout. Parce que ça, c'est un peu complexe un peu. Donc, mais normalement, je consulte 10 000 francs à distance
au Sénégal, 15 000 en Afrique et 20 000 hors Sénégal, hors Afrique. C'est ça quoi, n'est-ce pas? Oui, tu viens, tu as tout ça, tu es tranquille. Mais aux filles, ton gars, tu as tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Rien tout. Oui. Oui, tu as tout. Qu'est-ce que tu as acheté encore? Parce que dans la situation, moi, un exemple d'année complète, jour, mois, année, exemple, nos YouTube, je prends YouTube, jour, mois, année, quelqu'un m'écrit YouTube tout de suite, la date, jour, mois, année, YouTube, jour, mois, année, YouTube, jour, mois, année, YouTube, écrivez. Donc, je prends Facebook, je prends notre TikTok, YouTube ne va pas réagir. Donc, le 8, 4e mois 2007. N'est-ce pas? Le 8, 4e mois 2007. Si peut, bon, mon aïe, aujourd'hui, demain, à la strop. Le 8, 4e mois 2007, tu mets le jour. Donc lui, il est bélier cochon. Donc, moi, déjà, avec lui, je dirais que maintenant, tes sacrifices sont d'abord des produits halieutiques. D'abord, lui, produits halieutiques. Un d'abord. Maintenant, la quantité, c'est quoi maintenant? Soit il a 4 parts ou 2 parts. Lui, tout ce qu'il va donner, ça sera 4 parts ou bien 2 parts. C'est-à-dire, tu fais 4 tu prends un être vivant, c'est-à-dire le poule, ou bien coq, ou bien un chèvre, ou bien ça dépend. Tu rajoutes des graines, des céréales, tu donnes comme sacrifice. Ou bien, produit halieutique, ou bien tu prends un animal, tu rajoutes des céréales, tu donnes un sacrifice. Mais si maintenant tu vas sacrifier le mouton, tu le fais en 4 parts, le coq en 4 parts, ou bien si tu vas cuisiner, le bol ça sera 4 bols, ou bien une bol, 4 personnes, ou bien 2 personnes, ou bien 2 bols. En tout cas, dans la quantité, souvent, c'est 2 ou 4. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, couleur favori, c'est le rouge. Et le turquoise. Et le rouge turquoise et l'indigo. Indigo, c'est toute couleur dérivée du bleu. Turquoise, toute couleur dérivée du vert. N'est-ce pas? Donc le 4 du mois, c'est bon pour lui. Le 4 du mois, le 13 du mois et le 22 du mois. N'est-ce pas? Le 2 du mois, le 2 du mois, le 11 du mois et le 20 du mois. Et le 29 du mois aussi, l'arrange aussi pour le sacrifice. N'est-ce pas? Le chemin de vie égale à combien? 8, 9, ça fait 2. 2 et 7, 2 et 9, ça fait chemin de vie. Chemin 12, 3, parce que 12, 3 et 9, ça fait 3. Chemin de vie 3. Donc c'est un bélier, né en cochon, chemin de vie 3. Mais le défi 1 égale à 8. Défi 2 égale à 4. Défi 3 à 4. Donc lui, normalement, à partir de 28 ans, il va commencer à être stable. Mais attention, le défi 3 égale à 9. Soit il va voyager, ou bien il va avoir des transformations systémiques dans son signe. N'est-ce pas? Donc, s'il mettait le jour, dimanche, voilà. Donc, un bélier né il est exalté. Donc, il est exalté. N'est-ce pas? Maintenant, si je prends maintenant son ascendant, si je prends son ascendant, je vois son ascendant lunaire. Ascendant lunaire, je vois son ascendant lunaire.
Donc le bélier là, son ascendant, c'est Sagittaire. Donc, or, le Sagittaire, donc c'est Jupiter qui est en haut. Donc, bélier, né Dimas, ascendant Sagittaire, né en cochon. Il est bon. Et maintenant, vous verrez que maintenant, 2007 étant une année mutable, mais gouverné par 2007 est gouverné par Mercure. 2007 gouverné par Mercure. La personne, il est ascendant Jupiter. Mercure et Jupiter s'opposent. Donc il a de grandes ambitions. Il a de très grandes ambitions. Donc lui, il devait faire très attention parce que en défi 3-9, avec ascendant Sagittaire, l'année gouvernée par Mercure, une année mutable, parce que Mercure, Jupiter va doubler, Mercure va doubler 2 fois. Donc l'année étant gouvernée par une année poisson, et Mercure va doubler 2 fois. Donc lui, normalement, après le succès, il peut avoir une chute. Ah oui, directement. Directement. Donc il a droit à être égoïste. Donc on continue. On continue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Scorpion, né 2004. Scorpion, né 2004. N'est-ce pas? Ñaata la? 1 N'est-ce pas? Maintenant, lui, chemin de vie 4 déjà. J'ai dit que tous les signes ont un chemin de vie 4, généralement, c'est très favorable. Le 4 arrange tout le monde. Tout le monde. N'est-ce pas? Donc lui, il est né d'abord Dimas. Il est ascendant Lion déjà. Ascendant Lion. Donc Scorpion, ascendant Lion. Donc déjà lui, il a 2 fois le soleil dans son ascendant. Plus gouverné par l'année Jupiter, ça n'est pas Jupiter qui gouverne. Dans l'année, Jupiter qui gouverne en 2004. Jupiter qui gouverne. Jupiter gouverne en 2004. Et il a 2 ascendants soleil. Or, j'ai dit que les astres qui donnent la richesse, c'est Jupiter, c'est Mars et Soleil. Donc il est né lundi, aussi ascendant aussi. Il est né Dimas, ascendant Dimas. Double lion. Double lion. Double lion. N'est-ce pas? Double lion. Double lion. N'est-ce pas? Double lion. Double lion. Né Dimas, chemin de vie 4. Donc, normalement, lui là, il devait réussir ça. Sans équivoque. Parce que l'année 2004, je crois que l'année 2004 est gouvernée en tant que tel par Mars, tu vois. Favori. Parce que déjà, le Scorpion né 2004, lui, le fait qu'il soit né en 2004, il est favorisé déjà. Parce que 2004 déjà, dans le cycle 7 ans, il est gouverné par Mars qui le gouverne. De lui, il est né en tant que signe, en tant qu'un martien, chemin de vie 4. Donc il a tous les prérogatives pour sa vie. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin juste d'avoir des structures. Il n'y a rien à dire pour lui. Et c'est un défi 3 égale à 6. Ah oui, défi 3, 6. Lui, s'il va même, il peut avoir même sporté. Une femme même peut le voir. Elle le met gratuitement et investir sur lui. Tranquille. Parce qu'il évolue en 5, 2, 6. Parce que défi 2 égale à 2. Défi 3 égale à 6. Parce que le défi 2 est important. Parce que dans un signe, en numérologie, le défi 2 est très important. Le défi 2 est très important. Je crois que dans les prochains jours à venir, je vais faire aussi
L'opposition entre les chiffres. L'opposition entre les chiffres. Parce que les chiffres aussi s'opposent. Ah oui, s'opposent. Ils s'opposent. Oui. 9 et 3 s'opposent. Quand tu prends un, quand il y a chemin de vie, 3. N'est-ce pas? Et 9. Donc, l'autre aussi, on va venir dans les procédures à venir, Inch'Allah. Avec surtout l'émission qu'on fera au mois d'avril, Inch'Allah Moulana. Dans une scène de la place, on va faire une très belle émission. Il y a beaucoup de surprises dans cette émission. Mais le mois venu, vous serez informés, Inch'Allah Moulana, c'est tout. Dimanche 16 avril, bélier cheval. Le bélier naît en cheval. Déjà, pour le bélier cheval, tout astrologue, la première chose que tu as d'abord à expliquer à ce bélier-là, c'est de dire que maintenant lui, même si son papa est Bill Gates, son papa est Jeff Bezos, Elon Musk, dis-lui d'aller travailler. Le bélier cheval, il peut hériter 10 milliards de francs. Mais s'il se met avec ça, il va directement dans la crête. Direct, échec. Ce bélier cheval, même s'il a reçu, lui, il devrait aller aussi au travail au même titre que ses employés. Même s'il est le PDG, chaque jour, il devait se mettre entre le travail, aller travailler comme ses employés. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait déléguer son pouvoir à quelqu'un. Il devait être toujours présent dans le travail. Le bélier cheval, tu as un enfant bélier né en cheval, tu veux le faire voyager. Dis-lui, même si tu es en Espagne, tu es le milliardaire, tu es le premier, tu es le milliardaire de l'Espagne, tu es le prince. Dis à ton enfant ici au Sénégal ou bien en Gambie, va faire des journées de maçonnerie, va vendre de l'eau dans les rues. Avec l'argent là, je t'envoie, tu ajoutes pour essayer d'investir sur poker. Parce que sinon, il ne faut pas parler. Le bélier cheval, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas aider. Tu dis. Parce que déjà, c'est un bélier qui est né opposé dans son signe. Il est né en cheval, déjà. Or, le cheval et le bélier s'opposent. Déjà. Mars-Vénus. 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 N'est-ce pas? Oui. Oui. Ah oui. Dimas. Il est né bélier cheval, Dimas. C'est bon. Parce que Dimas maintenant, étant né sous le signe de Dimas, le gars il est bon. Il est très bon. Ah oui. Il est bon. Parce que maintenant, si on voit son descendant, Hamga. Maintenant, si on prend le bélier, cheval. 16 avril. Donc, lui maintenant, venez que maintenant, un bélier ascendant Lion. C'est possible. Un bélier ascendant. Un bélier ascendant Lion. Un très bon bélier. J'avais dit que les béliers, quand on prend la conjonction entre dimanche, entre le mardi et dimanche, c'est la puissance. Lion ascendant bélier, bélier ascendant lion, c'est extraordinaire. C'est des personnes intouchables. Comment vous voulez oui, il est bon. Il a la santé de fer. Il est résistant. Il est engagé. Le bélier, ascendant, lion, né dimanche. Parfaitement, c'est bon. Maintenant, l'année est gouvernée par 78 années Vénus encore. Donc, il devient un gars très bon. Parce que maintenant, il est né bélier. Maintenant, même si l'année est gouvernée par Vénus, mais lui, il a Dimas. Dimas ne se pose pas avec Vénus. Donc, là, il y a que maintenant, le cycle maintenant l'oppose. Mais lui, ça l'arrange.
le cycle l'oppose. Mais ça n'a aucun effet négatif sur ce bélier-là. Aucun effet négatif. Peut-être à part le tempérament, à part l'engagement. Donc pour cela, quand on dit que, si je dis que les Vénus opposées à bélier, oui, mais comment? Attention. Attention. N'est-ce pas? Oui, attention. 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 Attention à vous. Le mot en astrologie, il faudra faire très... Oui. Attention. Oui. Oui. Le mot d'art. Boulentit. Oui, demande opposé. Demande nangam boulentit. Il faut me consulter d'abord. Si l'opposition là d'abord est négative ou bien est moyen ou bien pas d'effet. Parce que tu peux être un détriment sans aucun effet. Tu peux être opposé sans aucun effet. Oui, allô, oui. Allô, oui. Oui, alors, le bouclier, allez-y. Le bouclier, allez-y. Allô, oui. J'ai pas le temps. Allô, allez-y. Ousmane. Très vite. Oui, allez-y. Wow, Capricorne, premier décan. Né lundi. En quelle année? 90. 1er janvier 90. 1er janvier. Le Capricorne 1er janvier, 1er 1, 90. N'est-ce pas? Donc déjà, né lundi. Oui, né lundi, oui. Maintenant, le Capricorne naît lundi. Déjà, il est né en détriment. Maintenant, pour que ce détriment-là joue à sa défaveur à 100%, il faut que l'ascendant l'oppose, ou bien le cycle l'oppose dans les 12 ans, ou bien le cycle l'oppose dans les 7 ans, ou bien dans les 36 ans. Dans les 36 ans, le cycle ne pose pas. Dans les 36 ans, son cycle est gouverné par le Soleil. De 80 jusqu'en 2016, il est gouverné par le Soleil. Donc là-bas, il n'y a pas d'opposition négative. Négatif, oui. Dans le cycle des 7 ans, 90 est gouverné par Mars. Donc Mars vient en chute. Mars vient en chute. Mais comme il n'y a pas de double chute en lui, donc jusqu'à présent, il n'y a aucun effet. N'est-ce pas? Maintenant, l'ascendant, je vérifie l'ascendant. L'ascendant, 1, 6, 7, 7, 1, 8, 1, 7. Abbas, 1, 7. 7, 8. Donc, maintenant, l'ascendant, l'ascendant, je vais l'ascendant. Maintenant, l'ascendant. Maintenant, le Capricorne là, il a comme ascendant Poisson. Poisson. Oui, parce que moi, mon ascendant, c'est Poisson. Mais d'autres diront que ton ascendant, de toute façon, dans les deux cas, ton ascendant est Poisson. Capricorne
né lundi, ascendant poisson. N'est-ce pas? Donc maintenant, normalement, le détriment là, le Capricorne, il est né en détriment. Mais ce détriment-là aussi n'a pas d'effet aussi sur lui. Pourquoi? Parce que poisson maintenant égale à l'eau. Lundi égale à l'eau. Donc c'est un Capricorne qui se trouve entre deux eaux. N'est-ce pas? Maintenant, ce Capricorne-là, c'est que je le conseille. Un Capricorne né année dragon, année serpent. Il est né année serpent. Il n'est pas né cheval. Donc il faut que je tourne. Tu n'es pas né en 90. Ton signe est 89 serpent. Jupiter. Oui. Ton année, c'est Capricorne serpent. Le plus bon des Capricornes, le Capricorne beau, avec beaucoup d'argent, avec santé, avec baïré, avec tout. C'est le seul Capricorne qui a toutes les qualités humaines. Merci. Halis, Tar, Allah, ak baïré. Macha. Semaine de vie 3, semaine de vie 3. Arrête, semaine de vie 3. Arrête, attends, je te je me coupe pas, j'aime pas qu'on me coupe. Le Capricorne, ascendant poisson. Déjà, il est ascendant poisson. L'année est gouvernée, 89 est gouvernée par Jupiter. Donc déjà, il est favorisé même dans le cycle. Le cycle est gouverné par Jupiter en tant que cycle de 7 ans. Jupiter 89 est gouverné par Jupiter. De lui, il est ascendant poisson en cause Jupiter. Donc il a double abondance qu'il a. Le Jupiter multiplicateur. Et lui, dans son signe lunaire et son signe aussi, et l'astre qui se pointe à l'horizon, souvent l'ascendant des autres, aussi c'est poisson encore, dans les deux cas. Semaine de vie 3, encore bon. Parce que les Capricornes, j'ai dit que les Capricornes, dans l'astrologie classique, ils devaient avoir une semaine de vie 3, ou bien une semaine de vie 1, ou bien une semaine de vie, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Or aussi, il est né lundi. Encore. N'est-ce pas? Donc, je vais être là. Lundi aussi, je ne dirai pas ça. Donc, assalamu alaikum. Jour de sacrifice. Jour sacrifice. Hein? Jour sacrifice. Mais c'est déjà donné tous les détails. L'autre encore. Qu'est-ce que tu veux? Mais dans le jour de sacrifice, maintenant, le Capricorne là, lui, il est né lundi. Donc, il ne devrait pas sacrifier. Le lundi, le samedi devient un jour opposé à lui. Le Capricorne, samedi, bahul shimom. Bini, yo. On dit le Capricorne samedi est meilleur pour le moment, mais parce que des fois, quand le Capricorne est né lundi, donc l'opposé de lundi c'est samedi. Donc samedi aussi devient un jour détriment pour lui encore. Donc lui, ses jours seront les jours secondaires. C'est-à-dire il va prendre le jeudi, et le mercredi, et le dimanche, et le vendredi. Parce que le mardi est en chute, donc il laisse le mardi, il laisse le samedi, il laisse le lundi, il laisse le samedi. N'est-ce pas? Donc, le sacrifice est terminé dans ce Capricorne, né année serpent. Tu n'es pas année cheval, mais serpent. N'est-ce pas? Oui. Donc, maintenant, le Capricorne serpent, c'est ce que sont les tubercules. Les tubercules sont l'igname, la patasse et les pommes de terre. N'est-ce pas? Oui. Plus encore la viande. La viande. Donc voilà. Donc surtout, tu fais mon débat, tu fais débat, da ngay nekk rek murid, bañ nekk nek tijaan nag. C'est xam nga gëm tijaan yi moom. Dama yëngu ci wàllu ñaan quoi, dama yëngu ci wàllu ñaan. Donc je dis que le Capricorne, le Capricorne né année serpent, c'est un Capricorne hyper, on appelle ça, c'est les geeks. Les geeks. Oui, oui. Geek mooy borom xam-xam yi kàngam yi Capricorne ñoom la. Man mii sax maa war a ñëw si yow sakku ñaan dégg nga. Macha allah. Leer na. waaw maa ngi lay woo kay fan yi mais amoo jot. yaa moom xam-xam yow yaa moom xam-xam man moom ma ko. parce que yow xam-xam dafa nekk si ça. parce que tu es né serpent d'abord. Serpent en trois qualités. am na xam-xam, am na charisme. Te Capricorne, pourquoi il est très bon? Parce que lui là, Capricorne kese, kep,
mooy nekk sëriñ toog si këram 10 jours du génn këram du ko def dara. loolu dëgg la kenn moo ko képp moo ko mën ñun man ñun ñu wér. dëgg la ñun wéetaay sax ñu gën bu ñu gisul kenn sax on est à l'aise. déranger wu waaye. voilà donc ñun loolu du ñuy déranger. mais dama déggoon nga ne premier décan bi warut ak jaaru xaalis premier décan bi Capricorne. tout Capricorne yow déjà tout Capricorne ne lundi sax wax ma Capricorne sax je ne parle pas de Capricorne tous les Capricornes sax. ne doivent pas porter une chose xaalis. surtout yow da nga judd aussi encore lundi kon yow war na sax. ban moo baax ci man. yow waroo takk xaalis waroo takk lambu ñu rouge comme man waroo takk même si t'es Capricorne lambu ñu baax yow aussi. parce que samedi ça détriment la aussi. oui lundi ça détriment la aussi. donc përëm ñëw ci. ah përëm. c'est clair. përëm oui. comme xaalis wala. cuivre wala aluminium. ma def ko jaaru wala ma def ko lam. xam nga lii moom c'est pour ça je n'aime pas les signes de terre quoi parce que ñoom dañuy bëgg di waxaale te man bëgg waxaale bëri bëgg ma ko dégg. waaw Ousmane merci xaaral ma bàyyi gars yi mais danañ continuer si WhatsApp bi. non déedéet xaw bu ma coupé live bi moom. du ma jël kenn di waxtaan bu ko def de. fii moom nga mën a élève fii moom coupé moom ku may woo xaalis ngay fay. loolu mu banaa ko moom parce que keroog am na ku ma woon te mën ko seetal mooy indi ay problème man léegi man ne daal du benn dama bëri sax parce que gars dañ lay woo dina indi débat te man amul jot boobu sincèrement man mis boobu damaa sonn. waaw sama couleur kon sama couleur bi. couleur. Capricorne couleur am rouge baax na si moom. violet baax na si moom. chocolat baax na si moom. Capricorne lu weex rek la évité yére bu weex mais yére sombre yi baax na yu sombre baax na surtout moom dafa nekk serpent surtout lui il est né année serpent n'est-ce pas donc étant sur le serpent donc moom surtout. Le rouge day gën baax si moom aussi 100%. merci donc merci beaucoup. rouge noir baax na si trop surtout noir bi ak rouge bi. dégg nga ak jaune. rouge noir jaune chocolat. merci blanc rek ngay éviter. incha allah ok merci. jërëjëf donc merci voilà. Le Capricorne serpent c'est les geeks de l'astrologie. À part le singe, les singes du feu, les Capricornes au serpent aussi vient. C'est eux qui peuvent dévaliser des banques. C'est des hackers qui vous disent informatique, ils deviennent un hacker. Des top filles pirater contre NASA ou la FN. C'est des cracks, c'est des personnes époustouflantes. Parce qu'il est bon. Donc, donc kii daa bëgg lu yomb non garaawul c'est normal balance ascendant Gémeaux il est bien parce que en balance maintenant en Gémeaux il est en techno-classe ça arrange bien parce que balance bu amee ascendant Gémeaux baax na mais attention parce que Gémeaux bi Mercure lay indi balance en Mercure chute la. Donc, mon des fois, il devient un gars très impatient. Mais Mercure en balance, mon chute là quoi. Mais chute lui aussi, il faut que année bi opposé ko wala le jour aussi. Donc, je crois que tey Abdourahmane Ndiaye ba am jël ko kii Cheikh Amadou Bamba Abdourahmane Ndiaye vendredi 2 avril 93 encore. Mu nekk un bélier né année Coq. Le bélier, les béliers nés année Coq, c'est des très bons béliers, n'est-ce pas? Mais le Coq avec le bélier aussi, il faut qu'il ait la patience, la culture de la patience, parce que le bélier est né année 93 aussi est gouverné par Mercure, n'est-ce pas? Il faut qu'il diminue un peu sa communication, qu'il aille dans l'essentiel. Parce que bélier vendredi, souvent, c'est des béliers souvent, ils peuvent réussir. Mais souvent, ils portent trop attention sur le physique, sur leur réputation, sur leur vie, c'est-à-dire, c'est une baïre, c'est une oubékou, solo, hamga. Donc, c'est des gens qui dépensent beaucoup pour leur propre plaisir. Le bélier, né vendredi.
Et le coq aussi est comme le lion. Le coq a les mêmes agissements que le lion. Quand tu vois une personne née à un coq, tu prends un signe du lion. Ils sont les mêmes en termes de caractère, n'est-ce pas? Maintenant, ce bélier-là maintenant, son ascendant, je vois son ascendant. Un 6. N'est-ce pas? Le bélier 2 avril 78. Anna Moussa. « 93, le 2 avril 86. Le 2 avril 86, donc je vois le bélier là aussi. Le 2 1993. C'est un bélier ascendant lion, né vendredi. C'est bon des bélier ascendant lion. Maintenant, le bélier là maintenant, il devrait un peu douiller son vin. Parce que le bélier né vendredi, ascendant lion, il devrait diluer son vin. Ah oui, parce que c'est un gars très engagé, un gars très bon. Donc ce sacrifice, ça devait être bélier ascendant coq, donc les tubercules, plus les grains, plus le coq ou bien mouton. Donc on continue, n'est-ce pas? Donc je crois qu'aujourd'hui, il est 22h, j'ai fait 2 heures de temps d'émission. L'émission là sera enregistrée, sera publiée directement sur ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc, je m'arrête là aujourd'hui et je vais dire Inch'Allah, donc, n'est-ce pas? Donc, je vais dire à mon corps. Allah nyani ma de tag am